Ils sont plus forts que jamais ces Danois. Non seulement au vu de leur effectif qui est l'un des meilleurs de leur histoire, mais également au vu des dernières performances de l'équipe. Une équipe d'ailleurs complètement tournée vers le collectif, qui se connaît et d'une redoutable efficacité. Et contrairement à 2018, lorsque Français et Danois s'avanceront sur le terrain, le match ne devrait pas être aussi ennuyeux. Vous l'aurez compris, nous sommes à 32 jours du début de la Coupe du Monde, tout savoir sur le Danemark en quelques minutes. C'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Et suis-moi sur Insta aussi. Déjà, c'est leur 6e participation en Coupe du Monde. Leur première participation remonte à 1986. Quant à leur meilleur résultat, ils remontent en 1998 avec un quart de finale. Résultat qu'ils auraient pu égaler en 2018 si la Croatie ne leur en avait pas privé lors de la séance de tir au but en 8e de finale. Les derniers finalistes de l'Euro ont tout de même un beau palmarès. Je vous parlais d'Euro, justement, ils l'ont remporté en 1992. Pour la petite histoire, ils n'étaient même pas qualifiés à la base, mais la disqualification de la Yougoslavie leur a profité et ont donc remporté cette compétition, vous l'aurez compris, à la surprise générale. Ils ont également remporté les Jeux Olympiques 2006 et la Coupe des Confédérations 1995. De plus, ils sont actuellement 10e au classement FIFA. En vrai, les gars, l'effectif du Danemark, il est exceptionnel. Si je cite tous les titulaires, il va y avoir que des bons joueurs de ballon qui jouent dans des clubs européens plus que corrects. On va regarder la compo. Une compo qui devrait être en 3-4-1-2, avec donc Kasper Schmeichel au goal, le nouveau gardien de Nice. Une défense avec 3 centraux que sont Vestgaard, Andersen et bien évidemment Kjær. Un milieu équilibré avec 2-6, Holbjerg et Delaney. Juste derrière un Christian Eriksen organisateur. On reviendra d'ailleurs plus tard sur lui. Ils seront accompagnés de 2 pistons, Mel à gauche ainsi que Vass à droite. Tout cela va porter le jeu danois vers l'avant pour servir 2 pointes que seront probablement Dolberg et Braithwaite. Mais le banc des remplaçants est également bien fourni, avec notamment Damsgaard, Poulsen, Christensen ou encore Lindström. Ce sont des noms qui doivent vous dire quelque chose. Les Danois peuvent faire un gros coup là où on ne les attend pas. Alors d'accord, ils ne sont pas très réguliers ces derniers temps, mais regardez, avant la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France avait bien pris une remontada face à la Colombie au Stade de France, ainsi qu'un match nul 0-0 face aux USA à Lyon. Donc vraiment, ils peuvent faire quelque chose, et au vu de leur performance en 2021, d'atteindre les demi-finales alors que vous avez votre meilleur joueur en moins, cela montre que vous avez beaucoup de caractère. Laissez-moi vous raconter une histoire. Le 21 juin 2021, Christian Eriksen s'effondre sur le terrain du Copenhague Stadium à l'occasion de l'entrée en matière du Danemark dans l'Euro 2021 face à la Finlande. Il fait une crise cardiaque. 9 mois plus tard, en mars 2022, il revient avec sa sélection à l'occasion d'un match amical contre les Pays-Bas. Il rentre à la mi-temps et à la 46e marque un but sur son premier ballon de l'après. C'est pour ça également qu'on aime le football, c'est pour des histoires comme ça. On dirait qu'il n'a jamais arrêté. Il n'a plus peur de jouer avec un défibrillateur constant. Et en plus de ça, il retrouve un de ses meilleurs niveaux. Il rayonne à Brentford, le club qu'il a récupéré, et signe même cet été à Manchester United. Il est même l'un des meilleurs joueurs dans ce début de saison compliqué pour les Mancuniens. Il porte le brassard de cette équipe danoise qui s'est forcément soudée et rapprochée après cet événement. Vous l'aurez compris, si les Danois font une belle performance à la Coupe du Monde 2022, ce sera probablement la belle histoire de cette Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Danemark, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain 17h pour boucler ce groupe D avec la Tunisie. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très vite, n'oubliez pas d'activer la cloche. Prenez soin de vous. Ciao.